Bonjour à vous tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Mireille Budget. Ici, on parle de budget, d'économie. On apprend à faire ensemble des petites économies. On apprend des habitudes frugales pour faire plus d'économies pour des projets futurs. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par le remplissage de nos enveloppes du mois de juin. Alors, qu'est-ce qui a été prévu pour le mois de juin? Comme vous le savez tous, mon budget est passé en revue et il a baissé. Effectivement, nous sommes à 500, nous avons un budget de 500 € pour le mois de juin que nous allons dispatcher dans les enveloppes. Si tu es nouvelle sur ma page, tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle te plaît et surtout, je ne sais pas s'il y a une cloche, parce que moi je ne la vois pas cette cloche, mais s'il y a une cloche de notification, bien sûr, d'appuyer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et comme j'ai dit, je reprends la chaîne en marche en espérant que le contenu vous plaira et vous permettra aussi et vous aidera aussi à faire votre budgétisation et surtout, je vous souhaite de très belles économies. Alors, pour le mois de juin, qu'est-ce que j'ai prévu en alimentation? En alimentation, j'ai prévu, et je suis toujours mon plan, c'est ça, le principe de la budgétisation. C'est pourquoi il faut, si vous avez moyen, il faut prendre des notes. Ça aide vraiment beaucoup. Parce que quand on a pris des notes, on sait exactement quel budget on attribue à telle chose. Donc, vous prenez des notes et le budget, ça peut dépendre. Donc, vous pouvez fixer un budget, surtout quand on débute encore avec la budgétisation. On peut peut-être faire un montant, attribuer un montant, par exemple à l'alimentation, et on observe au cours du mois. Si ça ne suffit pas, bien sûr qu'on peut ajuster. Dans le budget, c'est quelque chose qu'on peut aussi ajuster. Donc, si vous faites vous budgétez quelque chose et que ça ne donne pas ou c'est trop difficile, vous pouvez toujours ajuster les mois suivants. Voilà. Donc, on a prévu pour l'alimentation 350 €. 1, 2, 3, 4, ça fait 200. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 350. Voilà. Donc, nous avons alimentation 350 € que nous mettons directement dans notre enveloppe alimentation. Je vais prendre sa place là. Mettons directement dans notre enveloppe alimentation et elle va retrouver la place initiale. Comment ça se passe de votre côté? J'espère bien. Nous avons l'alimentation. Maintenant, nous prenons l'enveloppe enfant 2 pour ma fille. Je prévois 20 €. Donc, ça, c'est quand il y a des extras pour les enfants. C'est quand il y a des extras, des choses qu'il veut faire, soit avec les camarades, soit se balader avec les amis. Que l'enfant ne manque pas au moins l'argent d'une glace dans sa poche. Donc, c'est à ça que sert ces prévisions. Et quand ce n'est pas utilisé, bien sûr qu'ils seront économisés. Voilà. Et ça, enveloppe 2, enfant 2, ça c'est pour mon fils. Je vois. Et orange. Nous avons encore quelle enveloppe? Enveloppe de bébé. Voyons 20 €.
20 € dans l'enveloppe de bébé. Et c'est rangé bien sûr. Nous avons encore l'enveloppe perso de maman. Je ne sais pas si j'aurai assez d'argent. Je mets d'abord 20 €. Combien j'ai prévu pour maman? 20 €. Ok. Donc, j'ai besoin de quelque chose d'extra. Peut-être je vais l'utiliser, mais pour moi, c'est surtout une forme d'épargne parce que j'épargne déjà depuis un bon bout de temps. Quand j'en aurai assez, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais ce qui est sûr, au moins même 1 an, parce que j'ai besoin d'un ordinateur et je ne crois pas que je suis pressée de l'avoir maintenant. C'est un souhait, mais ce n'est pas une urgence. Alors, tout ce qui n'est pas urgent peut attendre. Voilà. L'enveloppe perso de maman, c'est là, donc on va économiser tout doucement. On a ici l'enveloppe resto, je mets 20 €. J'ai quelle enveloppe encore, don et anniversaire, je mets 20 €. S'il en reste un peu plus, peut-être je vais augmenter une enveloppe. Pour l'instant, ça prend 20 €. Nous avons ici loisirs. Je mets 20 €. Voilà. Donc, comme ma balade préférée, c'est dans la nature. Et en principe, ça ne coûte rien du tout. Donc, nous avons 10 € d'extra qui sont restés. Nous avons 10 € de reliquat, donc il ira dans cette enveloppe vacances. Voilà. Et je crois que nous avons fini avec notre petite utilisation. On a rempli toutes les enveloppes comme il fallait. Voilà, les enveloppes reprennent leur place initiale. L'enveloppe épargne du jour, il n'y a encore rien dedans. Au fur et à mesure, au cours de la semaine, je verrai. Maintenant, on a ici là l'épargne reste de courses. Donc, chaque semaine, quand l'argent reste des courses, ça passe d'abord dans cette enveloppe épargne reste de courses. Et la semaine qui suit, si le budget n'a pas suffi pour cette semaine-là et que je dois piocher quelque part, c'est d'abord ici dans cette enveloppe épargne reste de courses. Donc, c'est toujours là-bas que je regarde pour ne pas toucher les autres enveloppes. Voilà. Et voilà. Nous avons fini. Avec le remplissage de nos enveloppes. Et maintenant, on attend juste de faire des efforts pour respecter le budget. Voilà. Et je crois que c'était tout pour notre petite vidéo. Je vais me réjouir de vous voir très bientôt dans la semaine pour faire le bilan déjà de la première semaine du mois de juin. Voilà, donc chaque fois que je pourrai, je ferai des vidéos. Je vais essayer de faire des efforts. Voilà. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager pour faire connaître la chaîne. C'est déjà notre chaîne. C'est déjà notre chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Et merci toujours à tous ceux qui s'abonnent. C'est vraiment gentil. Partagez, partagez, partagez à ceux que vous connaissez. Partagez pour faire grandir la chaîne. Voilà. À très bientôt. Merci.